Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on est au deuxième tour du tournoi Siège, Cardiac contre Unknown. Donc c'est un combat qui va être très compliqué, je pense, à remporter, mais ça va être un siège intéressant. Donc Unknown, ils sont connus pour avoir, on va dire, pas mal de LD de dispo. Sur leur def 5 nats élémentaires, donc il y a tout ce qui est Nana, Jogun, Théomars, c'est assez original. Et après, il y a évidemment en 5 nats, si je dis pas de bêtises, du Kmoun Bastet Odin. Ils en ont 3 tours. En 4 nats, ils sont partis sur des defs à base de Molly. Donc soit Reisweg, Molly, Grego ou Monté. Soit du Yunu. Donc du Yunu Monté, du Yunu Kinky, ce genre de choses. Euh, et ouais, sinon sur les LD, bah, ils ont une super tour LD avec du Tianlang, de l'Ogyonki, de la Sylvia, etc. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire et en espérant pouvoir gagner. On commence la première offense contre du Yunu, Molly, Kinky. Donc là on voit que le setup breakdef vient principalement de Kinky. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un mob dark pour prendre le focus de Kinky, puis deux mobs feu pour éviter que Yunu aille sur d'autres personnes. On a pris un mob en destroy, donc on a Kmoon et Grego en destroy. Évidemment, je peux pas montrer les runes parce que on les joue en défense. On a une Harmonia qui va nous servir de sustain pour aller rapidement tuer un mob et maintenir notre Grego en vie, hein, parce que Grego a un passif qui fait qu'il prend un petit peu moins de heal. Donc évidemment, le shield de Kmoon plus, plus le S3 d'Harmonia va vraiment nous aider. Je pense qu'en prio, je vais aller tuer le Yunu, parce que c'est le mob le plus squishy de la team en face. Voilà, donc on stack tranquillement nos trucs. On a gardé l'Imu, donc là il nous met l'obligeon, il va nous mettre des big damage. Hop, on cleanse. Une fois que le petit père Yunu est mort, normalement on est pas mal. Là on voit qu'avec le passif de Grego euh, plus le shield de Kmoon, on tank vraiment super bien. On met un petit S3 pour se remettre assez haut en HP sur le Kinky. Hop, il a à nouveau le spell, il proc vraiment pas mal honnêtement. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pitié monsieur, pitié madame, gagner? Oui. On remet le cleanse. Le plus dur est passé. L'avantage c'est qu'avec cette compo, normalement, vu que nous aussi on a du destroy, une fois que le Yunu était mort, on devait pouvoir passer normalement. Donc là, le shield qui nous carry plutôt pas mal. Hop, on va avoir un beau petit S3 à faire sur le Kinky. Et maintenant, on est à peu près hors de danger normalement. Je pense qu'on va aller tuer la Molly en prio. Une fois que la Molly est morte, on va avoir le Kmoon avec son shield et son set destroy qui va pouvoir gérer relativement facilement le Kinky. On remarque quand même depuis tout à l'heure que le Grego n'a pas mis un seul break def. Hein. Bon, j'ai pas le droit de montrer les stats, mais il a quand même un petit 40% d'accuracy. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a l'habitude. Hop, on la stit ça. Le shield de Kmoon sur Grego qui est toujours aussi fort. Toujours pas hein, les break def. Jamais de la vie. Donc on va détruire un petit peu les HP du Kinky, puis au bout d'un moment on va bien finir par passer. Hein. On a mis le break def, parfait. Et là ça devrait passer logiquement. Voilà. Alors Kmoon Bastet Odin ce coup-ci, la classique. J'ai mis une Triana très tank, Réduc Vent pour tanker le Odin. On a une Kraka assez tanky. Et on a le petit Eshir comme d'hab qui est là pour tuer les mobs en boucle. Je pense que je vais essayer d'aller tuer 2 fois d'affilée le Odin. Et une fois que c'est fait, on est pas mal. Alors sur qui il va? Il va sur le Eshir. Ok. Il nous met pas mal de debuffs, c'est assez tragique.
Euh, Je pense qu'on va faire le heal. La... Comment elle s'appelle? La Kraka va tanker un petit peu. Je pense qu'on va aller sur le... Sur le Kmoon à mon avis. Ouais. Je vois bien un petit kill là sur le Kmoon. Hop. On a encore le passif Triana. Ça qui est cool. Maintenant il est à 0 stack. Vu qu'il est à 0 stack, on va pouvoir retourner très très vite sur le Odin avant qu'il arrive à récupérer à nouveau ses stacks. Hop. Il nous met le break dev, c'est embêtant. On cycle autant qu'on peut. On tue une première fois le Odin. Il revient avec pas beaucoup d'HP. On va pouvoir le retuer prochain S3 du Eshir. On a à nouveau le passif s'il y a besoin. Mais normalement, il n'y aura pas besoin. Ah, ça me met bien, on a mis un crit sur 4. On va faire ça. On sustain. Ah, dommage, j'aurais pas les break death. Bon, c'est pas grave. Hein. On va quand même aller taper avec le multi tranquillement. Et ça passe. Bon, bah là en gros la technique, voilà, hein, c'est de faire une double capote avec, avec Kraka Triana, et puis après on prend un petit knocker. Bon, j'aime bien jouer en ce moment le combo Kraka et Shir. Je trouve ça assez marrant en offense. Mais qu'est-ce que j'aurais peut-être pu prendre un Théomars aussi, mais bon. C'est passé. Cool. Bon, du coup, vu qu'on a perdu contre... Enfin, la guilde a pas mal perdu contre du Kmoon Bastet Odin, on va probablement se taper ça jusqu'à la fin du siège. Là, je suis en train d'essayer de try un petit contre accessible à la KBO. En gros, l'idée, c'est qu'on va avoir Triana qui va donc nous servir à survivre au tour 1 et tanker et le Odin et le Kmoon. L'idée, c'est qu'on va essayer d'aller cycler avec du Raok Verdé pour tuer très rapidement le Odin. Et puis derrière, du coup, on peut partir sur le Kmoon. Voilà l'idée. Également, l'avantage, c'est que avec Raok plus Verdé, on a un cycling qui est plutôt sympa. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Ouais, bah ça se goupille bien. Hein. Je fais pas le S2. Pourquoi? Parce que je veux optimiser la réduction cooldown sur la Triana. Voilà. Hop. Comme ça, on récupère nos cooldowns. On proc beaucoup sur nos mobs. On joue beaucoup. Et là, on a déjà le S2. Et on est pas mal parce que là, mine de rien, même avec une Triana qui n'est pas en Vio, le fait qu'on ait Verdé qui redonne des tours, Raok qui redonne des tours avec la coop plus du cooldown, on a quand même assez souvent le S2 sur Triana. Bon, on va voir, hein, il y a peut-être moyen qu'on puisse sortir quelquefois cette offense-là. Je pense qu'elle est pas horrible honnêtement. La Bastet qui proc beaucoup. Elle a l'air d'avoir quand même quelques petits dégâts sup parce que je vois que ça fait quand même... ça tape pas mal. Hop là. Je crois qu'on a gagné. Nickel. Donc, comme prévu, on continue avec le spam Kmoon Bastet Odin. Toujours la même idée. Triana, Tanky, Réduc Vent. Cette fois j'ai voulu tester, mettre un petit peu plus de speed en fonction des HP perdus vu que j'allais manquer de cycling. Là on prend le Tessarion pour aller gentiment éclater le Odin. La Juno pour clean ses debuffs de la Bastet et faire des S2. Voilà l'idée. Donc comme d'habitude, on essaie de tanker le tour 1. Into, on tue le Odin. Into, on va sur le Kmoon. Donc là, elle fait pas son spell, c'est tragique. Je fais quand même le S2 pour avoir accès avec mon Tessarion à l'Oblivion.
On met l'Oblivion, c'est déjà ça. Ta 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 ta. Je pense que là on va juste faire ça parce qu'elle a été stun, donc on va pouvoir rejouer avant. Il va pas prendre énormément de dégâts le Tessarion. On continue à mettre les Oblivions, c'est déjà ça. On stack gentiment le Destroy. Hop là. Le problème c'est que là... Bon, faut pas trop qu'il proc quoi. Ok, il a pas proc. Encore le petit S2 pour cleanse, parfait. Et on peut sortir le Odin. Enfin. La Triana va prendre le focus, c'est pas un souci. On va aller très rapidement placer l'Oblivion sur le Kmoon. On le place pas, dommage. Pourtant, on a arté précis, on a 7 accuracy, on a 45 d'accuracy, je pense, dans le build. Logiquement, on est pas mal, mais c'est pas grave, ça devrait quand même passer malgré tout. Et on est bon. Bon, je sais pas comment je vais faire pour continuer de taper ça dans le siège, parce qu'à ce rythme-là, je pense que je vais taper que ça, mais c'est pas grave. On va faire ce qu'on peut. On va taper une def un petit peu différente ce coup-ci. Donc c'est Nana, Jogun, Théomars. Théomars est la menace principale. Il scale sur la speed. Du coup, qu'est-ce que je prends? Je prends un Léo pour brider ses dégâts. J'ai mis de la réduc haut sur à peu près tous mes mobs. Je prends le tracteur qui peut pas se faire break def. Et je prends un Ariel assez tanky avec de la réduc haut qui va être là pour sustain ma compo et essayer de tanker un petit peu ce vilain Théomars. En gros, l'idée c'est que avec Léo, on va counter et Théomars et le scroll de Jogun, parce que le scroll du coup ne durera pas longtemps. On va full focus Théomars, à mon avis. Ok, ça commence. On voit qu'il y a du destroy en face. Info importante. Pour l'instant, je me permets de juste faire le S2 parce que ça me dérange pas que le Ariel prenne le focus. Hop. On va pouvoir lui proc sa première vie. Il met le break def sur tout le monde. Là, maintenant, je vais vouloir faire le S3 pour cleanse le break def AOE. Très bien. On tue une première fois le Théo. On proc le passif de la Nana. On essaye de strip le Théomars. Autant que le Théomars qui met legit tous ses debuffs. Tous ces debuffs sur mon Ariel Sandress, ça me met assez bien. Mais bon, tant pis. Et il meurt. Bon, le plus dur est passé. Ah, le Théomars qui n'a pas loupé un seul break def sur mon Ariel Sandress, ça met très très bien. Ça doit être des Théomars capés, j'en sais rien. Et donc là, normalement, à ce stade-là, comment dire, Tracteur est censé solo. Là, il n'y a plus vraiment de menaces. On a bien fait quand même de mettre les artefacts réduc haut parce que un peu plus et on arrivait quand même à mourir hein, sur le Ariel. Ok, donc là évidemment l'avantage hein, encore une fois de Léo contre Jogun c'est que les mobs restent vraiment pas longtemps dans le pare-chaud. Hop, ça c'est mort. Et on va pouvoir tranquillement terminer. On tape les 4 nats. Reisweg, Molly, montée, donc c'est l'autre version qui se voit en 4 nats. On va y aller avec des twins en shield, enfin en wheel. Pas trop se faire embêter premier tour. Le monté va faire un S3 aléatoire. Le Reisweg, dans tous les cas, va aller taper la Chazune. On va essayer de rebound. On tue le Reisweg très vite. Ensuite, on tue le monté. Et puis, on termine par la Molly. On a le buff attaque de la Chazune. On a pas mal de CC, pas mal de damage avec les Twins. Voyons voir comment on s'en sort. Ok, il fait un 3, c'est pas trop grave. Il fait son S2 dans le vent. On voit qu'il y a du destroy. On va mettre un petit buff attaque histoire de
d'augmenter nos dégâts. Et on lui éclate gentiment la gueule. Hop, ça passe. Alors là, on est sur leur def un petit peu deluxe, LD. On va prendre l'offense Tiana Shampoing habituelle. On va aller les tuer en 2 tours. Évidemment, je peux perdre si je me fais résiste. C'est tout, c'est le jeu, hein, quand on utilise une offense Galion Shampoing. On met les break def. On met les réducs KTB. Et on est pas mal. Nice. Alors, Nana, Iris, Kinky. Donc là, on voit que les menaces sont principalement haut et light. Du coup, si on met un tank Dark avec 2 mobs vent, c'est le tank Dark qui devrait prendre le focus. On fait un Veromos en tank, maintenant qu'il a ses stats qui sont équilibrés pour être encore plus tanky qu'avant. Réduc light. Défense en fonction des HP perdus. Alors elle est rien de spécial, elle va être là pour perma-heal, donner le buff attaque, donner l'immu, et elle va se stacker grâce à la Iris. Bon bah le plan de jeu il va pas être très compliqué, hein. Je pense qu'on va mettre full bomb sur le Kinky, et puis on va attendre qu'il meure tranquillement. D'accord. De toute façon, on a l'avantage de Veromos en tant que tank, c'est qu'il va pouvoir cleanse. D'accord. C'est tragique. Du coup. Du coup. On n'a pas bénéficié du buff attaque, on va pas le one shot. Mais bon, comme je t'ai dit, YouTube, Iris contre Riley, c'est plutôt pas mal parce qu'on va se stacker absolument tout le temps. Ok, il nous met absolument tous les buffs du monde, c'est relou. On a cramé la première vie de la nana. Après moult réflexions, j'ai quand même envie de dire que c'est Iris qui risque de passer à la trappe en premier parce qu'elle est un peu agaçante. Ah mais non, une fois qu'on tue Kinky, c'est fini, il n'y a plus de menace. Elle est insupportable, cette Iris. Elle passe son temps à stun toute ma team. Très bien. Très bien. Heureusement qu'on a le petit père Veromos qui est là pour lâcher des petits cleans. Qui fait bien plaisir. Et là, normalement, la Iris... Je crois qu'on a le buff attaque, donc elle devrait être morte. Voilà. Veromos, OP. Ok, on va retenter la Triana Verde Raok. Toujours le même plan de jeu. On tank le premier tour. On va essayer de tuer le Odin. Et on essaye à la fin de ne pas se faire solo par la basse-tête. Donc elle fait le S3, très bien. Hop, il est stacké. Sur qui il va ce coup-ci? Il va encore sur elle. Wow. Il va encore là-dessus. Très bien, bon. On tank, mais il fallait pas moins. Hein. Il fallait vraiment pas moins. À chaque fois que je sors mon offense Triana, j'ai l'impression que je me tape Kmoon plus Odin sur la même target. Enfin bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. On va régène la Triana, parce que normalement Triana solo tous les jours la bassette, même si c'est très long. Je suis censé solo. Et on arrive à gagner une deuxième fois avec ça, c'est cool. Cool. On tank grâce à l'immunité son S2. Et ouais, en fait, même si on a une Triana qui est pas en Vio, elle a quasiment tout le temps ses spells, quoi, grâce à Verderaok. C'est vraiment sympa à jouer. Je sais pas, je l'aime bien cette offense, elle est marrante. Allez, dernière offense du siège. De retour contre la Nana Iris Kinky. Cette fois-ci, notre tank Dark, c'est le bon petit père Onyx, qui va être là pour prendre le focus.
On a Shazun qui est là pour la sustain, le buff attaque. Et on a Yunu avec le petit lead accuracy 40% qui va être là pour gérer la compo et à terme tuer le Kinky en mettant un Oblivion sur le S2. Voilà le plan de jeu. Je pense qu'en priorité, on va aller focus la Nana. D'accord. On va juste mettre buff attaque. Tac. Menu patate. S2 pour tanker. L'Oblivion qui passe, parfait. On va faire ça. Sustain un petit peu le Onyx. Oh, il nous stun, tragique. On stack la def, on se fait perma-stun. C'est une tragédie sans nom, sans commune mesure. Ah, on peut arrêter de se faire perma-stun toute notre équipe là. C'est un peu fatigant. Procvio, non? Ok, Procvio. Sinon c'était tragique. On se fait vraiment perma-stun, c'est horrible. C'est horrible. Au moins on met l'antil, c'est déjà ça. Un petit proc? Et on n'en parle plus? Non, toujours pas. Le break def qui passe, c'est tragique. C'est une tragédie sans commune mesure. Oh, je perds là-dessus, je suis dégoûté. Stun. Ok. On revient à la vie. Qu'est-ce qu'on veut Oblivion? Ça. On n'a pas le choix, hein, de toute façon. Petit proc. On a eu un petit proc. C'est peut-être encore gagnable. Qui sait? On tue ça. On tue ça. Est-ce que la remontada est possible? Est-ce qu'on a le droit de rêver? On revient de très très loin. Pour cette dernière offense d'anthologie. Putain. Ok, ok, ok. On prend le break def. Parfait. Oblivion. Oh, c'est beau. C'est beau quand ça marche comme ça. Quand une offense est bossée. Bien exécutée. Safe. À toute épreuve. Enfin bref, allez, j'arrête. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Ok, bah... Très bon siège, hein, overall. Franchement, Unknown, trop trop fort. Ils ont fait des defs vraiment originales pour le coup. C'était assez fun, bon, sauf la KBO, mais niveau 5 nat, niveau 4 nat, ils ont quand même proposé des trucs qui étaient assez intéressants. À l'heure actuelle, il reste plus beaucoup d'offenses des deux côtés. Et si je dis pas de bêtises, en termes de win rate, on est genre quasiment ex aequo, enfin... à une ou deux offenses près, c'est la même. Donc le siège va être extrêmement disputé jusqu'à la fin. Et va falloir avoir les nerfs solides pour essayer de les battre. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Liker et t'abonner à ma chaîne. Commente pour me dire ce que t'as pensé de mes offenses, si tu les as trouvées un peu fun, quoi, c'était le but. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.